Historiquement vôtre. Elle sera toujours à la mode, l'andouillette. Oui. Mais à la mode à la mode de Lyon. Non, entre autres. Parce que si on fait le tour de France des andouillettes, on n'a pas terminé, les amis. Il y en a quand même beaucoup. Vous l'avez dit, l'andouillette de Lyon avec la fraise de veau, l'andouillette de Lorraine, l'andouillette de Chablis à base de vin blanc et d'escargot. Et puis, oui, c'est pas mal ça. Je peux vous garantir que ça paraît surprenant comme ça, mais c'est absolument délicieux. Parce que c'est vrai que les textures sont voisines. Donc il n'y a pas une recette unique en France de l'andouillette. Non, alors la ville qui se prétend être le berceau de naissance de l'andouillette, c'est Troyes. La fameuse andouillette de Troyes. Alors, il raconte énormément de légendes sur l'histoire de l'andouillette, des légendes militaires. Mais le problème, c'est qu'aucune de ces légendes n'est vérifiable. Donc, ce que l'on sait, ce dont on est à peu près certain, c'est que entre l'andouillette et l'andouille, je vais vous parler de la différence qui est faite aujourd'hui, mais il y a probablement une histoire commune. Et en fait, l'andouillette serait une fille de l'andouille, si on peut dire. Alors, l'andouille, on la connaît depuis le XVIe siècle. Il n'y a pas beaucoup de doute. Et en fait, dans les premières mentions d'andouillette, on parle d'andouillette, c'est une petite andouille. Ce n'est qu'en 1915, c'est-à-dire assez tard, que l'andouillette va vraiment être définie d'un point de vue légal et qu'on va arrêter le contenu, la préparation et exactement ce qu'elle doit être ou ce qu'elle peut être, puisque comme vous l'avez vu, il y a plein de sortes d'andouillettes différentes. Préparé avec différentes parties du porc, mais aussi du veau et parfois donc d'autres ingrédients. On l'a dit, l'andouillette de Chablis, par exemple, intègre des escargots. Alors son nom, l'andouille, vient du latin inductile, qui veut dire introduire dans le boyau. Voilà. Alors la différence entre l'andouillette et l'andouille, est-ce que vous la connaissez? L'andouille, ça se mange froid et l'andouillette, c'est chaud. L'andouille, c'est froid, ça se mange comme ça un peu à l'apéro. C'est assez relevé. C'est plus gros aussi. Elle est en général, donc elle est déjà cuite et elle est fumée. Alors que l'andouillette, c'est bon aussi. Eh bien, moi j'aime les deux. Vous l'achetez en général crue et vous devez la cuire vous-même. Alors, on parlait tout à l'heure du fameux label oui, qu'est-ce que c'est ça? 5A, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez la fameuse andouillette 5A. D'andouillette, c'est pas mal. Ça date des années 60, une association à but non lucratif qui s'est créée pour assurer la promotion de l'andouillette, mais surtout, entre guillemets, labelliser les meilleurs. Et alors, ça veut dire Association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Et c'est eux qui décrètent. Et c'est eux qui, éventuellement, sont habilités à dire que l'andouillette que vous produisez est digne de cette association. Et donc, c'est une forme de reconnaissance. Et les mecs qui sont allés goûter toutes les andouillettes? Je pense qu'ils en goûtent beaucoup. Journée à ça. Mais surtout, je pense qu'il y a aujourd'hui des producteurs d'andouillettes qui soumettent leurs andouillettes à la dégustation de cette association afin de recevoir. C'est quoi votre métier? Je goûte des andouillettes toute la journée. Et je leur donne le quintuple A ou pas. C'est vrai qu'ils doivent avoir des gens, elle est à but non lucratif, mais il doit y avoir des employés de cette association qui effectivement font ça. Et surtout, je peux vous dire que toutes les andouillettes qui leur sont soumises à dégustation ne sont pas labellisées. Je crois qu'il y a aujourd'hui très peu d'andouillettes, en tout cas une grande minorité des andouillettes. Vous avez déjà vu un resto qui sert une andouillette qui n'est pas quintuple A? Non, mais dans les restos dans lesquels vous allez, non, mais je peux vous dire que dans d'autres restaurants, elles sont pas forcément dans n'importe quel restaurant où il y a de l'andouillette, ils mettent toujours andouillette A. Moi, je vous garantis qu'il y a plein d'andouillettes, notamment un peu industrielles, que vous trouvez notamment dans surface, qui sont pas dignes d'être andouillettes 5A. Alors, vous avez aussi l'andouillette à la ficelle. Vous savez à quoi ça correspond? Parce qu'on trouve beaucoup ça aussi, cette dénomination. Alors ça correspond à une andouillette qui est dressée à la main. Et donc, contrairement à des andouillettes qui sont un peu plus industrielles, où on met dans le boyau, là, c'est encore mieux. Les andouillettes de Lyon, par exemple, on dit qu'elles sont tirées à la ficelle et qu'elles sont tirées à la main. Dernière petite astuce, et après je vous donne rapidement la recette. La cuisson de l'andouillette, c'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'elle peut éclater, et au moment où elle éclate, en général, c'est pas très drôle, parce que d'abord, c'est pas très beau, mais ça peut vous en mettre un peu partout, notamment sur le barbecue. Je vais vous donner une petite astuce, les amis, pour que vos andouillettes n'éclatent jamais. Vous la mettez dans du papier d'alu? Non, pas du tout. On la pique. On la pique avec une très fine aiguille ou éventuellement un couteau, ce qui va permettre à la surpression de s'évacuer et de l'eau qui est contenue à l'intérieur, de pas faire éclater l'andouillette. Alors, la grande tradition, c'est d'associer l'andouillette à la moutarde. Oui. Même si Stéphane déplore qu'on n'en trouve plus tellement. Donc la grande recette, c'est évidemment de faire revenir, vous colorez vos andouillettes, vous les enduisez de moutarde que vous avez finalement réussi à trouver. J'en ai, Stéphane. Voilà, vous mettez ça dans un plat qui va au four.
Ouais, moi aussi, je peux vous dépanner. Un peu de vin blanc dans le fond du plat, un petit peu de crème, une échalote, et on termine la cuisson au four pendant 20-25 minutes. On termine en saupoudrant de persil haché. Et voilà, on a cette sauce qui vient napper l'andouillette. Et même si ça sent un peu mauvais, faites des andouillettes, c'est tellement bon. C'est une belle conclusion. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes, y compris celles qui sentent un peu, sur le site europe1.fr.